Heidi Luder a toujours quelque chose à faire dans son jardin. Enlever les fleurs qui ont souffert du froid ou éliminer les mauvaises herbes. Mais jusqu'à il y a 2 semaines, elle ne pouvait pas le faire avec autant d'entrain. J'avais beaucoup plus de douleur et je ne pouvais plus faire beaucoup de jardinage. Maintenant, j'ai moins mal. Ça ne fait que depuis 14 jours. Mais le fait est que je peux faire plus sans pour autant exagérer. Ces douleurs chroniques dans le dos et les jambes, elle les a depuis une 40aine d'années. Elles n'ont pas complètement disparu, mais elles ont nettement diminué depuis qu'elle s'est fait poser un petit appareil comme celui-ci. Cela s'appelle un neurostimulateur. On peut s'imaginer quelque chose comme un petit pacemaker qui est implanté sous la peau, à la fesse, et connecté à des petits câbles qui sont implantés à proximité de la moelle épinière, à la colonne dorsale. Donc ce petit espèce de pacemaker donne un peu d'électricité sur ces électrodes et par ceci stimule la moelle épinière et bloque la transmission de la douleur des jambes ou du dos vers le cerveau. Spécialiste du traitement de la douleur au centre hospitalier Bienne, le docteur Darius Kwiatkowski nous explique le processus de pose d'un neurostimulateur. Nous avons ici un petit câble qui est dans une gaine protectrice. On voit qu'il est très flexible, ce n'est pas dangereux. Et avec la chaleur du corps, il devient encore plus flexible. In Körpertemperatur wird das noch weicher. Dann stechen wir. Ensuite, on insère une canule, donc une sorte d'aiguille, à un endroit de la colonne vertébrale. Puis on insère le câble dans la zone péridurale. Pas dans la moelle épinière, mais dans ses environs. Ainsi, cela permettra aux structures de la moelle épinière qui en ont besoin d'être stimulées par l'électricité. Ensuite, on relie le câble à un petit générateur de courant faible. C'est ce qu'on appelle un neurostimulateur. Sur ce modèle, il est fixé à l'os, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Le neurostimulateur est placé dans une sorte de petite poche qui est ensuite placée sous la peau. Mais avant cela, il y a la phase de test. En général, ça dure 10 à 14 jours. Et si le patient est content, on peut fixer le neurostimulateur sous la peau. Annähen und c'est fini. Wir brauchen etwa. Après 2 semaines, on peut retirer les fils de suture. Puis tout fonctionne sans fil. Le générateur est contrôlé comme une télévision avec une télécommande. On peut choisir différents programmes, modifier l'intensité de l'électricité ou carrément arrêter l'appareil si on ne ressent plus aucune douleur. Fernbedienung nachher gesteuert, kann man mehrere Programme anwählen. Stromstärke nach Bedarf oder gänzlich ausschalten, wenn man momentan keine Schmerzen hat. 2 semaines après s'être fait poser un neurostimulateur, Heidi Luder se rend au CHB pour un contrôle. C'est au centre du dos, avec le docteur Grégory Jost, qu'elle a rendez-vous. Nous avons une approche très interdisciplinaire pour les douleurs du dos. Donc, on voit les patients une discipline à la fois, on discute beaucoup et après on adapte le traitement qu'il faut aux besoins du patient. Ce n'est pas toujours une opération qu'il faut faire pour un mal de dos. Parfois c'est juste la physiothérapie, juste la conversation pour expliquer de quoi il s'agit. Et parfois aussi un traitement combiné, donc opération et médecine de la douleur. Nous disposons aussi de la thérapie de la neuromodulation. C'est quelque chose qu'on fait ensemble et quelque chose de très intéressant pour les patients chez qui des opérations classiques ne sont plus faisables ou plus indiquées.
mais qui souffre de douleurs atroces dans le dos ou les jambes. Et pour Heidi Luder, la neurostimulation était le choix le plus adapté à ce moment-là. C'est la dernière étape en date d'une longue saga. Madame Luder est une patiente qui avait bien répondu à une opération du dos. Elle était bien pendant 3 ans, mais de suite se sont installées de nouveau des douleurs dans le dos qui étaient très invalidantes. Elle avait besoin de rollateurs, d'une canne à marcher, et elle s'est plus en plus limitée dans ses activités quotidiennes. Donc une opération était plus raisonnable à faire, et aussi il n'y avait pas vraiment une raison. Donc on a conclu qu'on peut essayer une neuromodulation chez elle. Pour Heidi Luder, le premier bilan est très positif. Maintenant, j'ai entre 30 et 50% moins mal qu'avant. Je suis heureuse que ça aille mieux. De ce fait, j'espère que ça ira encore mieux par la suite. Von dem her hoffe ich, dass es vielleicht noch ein bisschen besser wird. Eliane Troilos s'est aussi fait poser un neurostimulateur il y a de cela quelques années. Elle aussi souffre de douleurs chroniques depuis des années. Ich bin als Teenager vom Ross runtergefallen und habe einen Splitter im Rücken. Quand j'étais adolescente, je suis tombée à cheval. J'ai eu une fissure dans le dos et j'ai dû me faire opérer. La douleur est revenue quelques années plus tard. Finalement, je me suis fait opérer 6 fois. Depuis, je souffre de douleurs chroniques. Ça ne s'est jamais arrêté. C'est pour ça que je suis allée voir le docteur Kwiatkowski. Ça aurait été une odyssée de plusieurs dizaines d'années où je suis passée de docteur en docteur. Lange Odyssee von Doktor zu Doktor. Ja. La pose du neurostimulateur lui a en quelque sorte changé la vie. Je dois dire que j'ai encore des douleurs durant la journée et durant la nuit aussi. Mais avant, je faisais des nuits blanches car dès que je me tournais pendant mon sommeil, je me réveillais. Ça arrivait 10 à 12 fois par nuit. Ça n'arrive plus maintenant, je dors presque toujours d'une traite. Il y a une vraie amélioration. Les douleurs chroniques peuvent être un véritable fléau. Schmerzen, die schränken die Lebensqualität, die machen Patienten arbeitsunfähig. Les douleurs réduisent la qualité de vie, elles rendent les patients inaptes au travail et perturbent leur vie sociale et privée. Ces douleurs chroniques peuvent provoquer des séparations. Oder geschwiegen von täglichen Leiden der Schmerzen. C'est pourquoi nous travaillons de manière interdisciplinaire pour poser le meilleur diagnostic possible pour ces patients qui ont longtemps souffert à cause de ces douleurs chroniques. Le traitement ne peut être bon que si le diagnostic est juste. Si le diagnostic est incorrect, la thérapie ne fonctionne généralement pas. Pour traiter les douleurs chroniques, les spécialistes du traitement de la douleur et du centre du dos collaborent étroitement. C'est très important pour la prise en charge de la neuromodulation, car cette neuromodulation ne fonctionne pas pour tous les patients. Il faut certains facteurs dont on a besoin, et ça aide si le patient peut être consulté par de différentes perspectives. La perspective du chirurgien qui peut dire voilà, il n'y a plus d'opération classique à faire, on ne pourra pas améliorer la douleur. Et aussi le médecin de la douleur, souvent un anesthésiste, qui peut se prononcer si on est à la fin du traitement médicamenteux. En tout cas, Heidi Luder profite pleinement de l'atténuation de la douleur. Tous les jours, elle se promène le long de l'Aar avec ses chiens et surtout sans déambulateur ni canne.